Septembre 2025, Bojuli Baka Kolanda Bicho à travers le monde, Mbote, Pebola Munapuna Congo ya lelo. Tikato fongola yango na tata mokambi ekolo akoma kilubi moleki na Pretoria na Afrique du Sud bisika wapi azalaki invité na homologue na ye sud-africain ndeko Cyril Ramaphosa yambaki tata mokambi ekolo pona matali boyokani ya bamboka mi bale toki nanga mo assemblée nationale wapi bisika commission moko etiami na mosala pendant 72 heures topé mikolomisa topona ko Babongo ko tala penza na mozindo pétition contre quelques membres ya bureau Vital Kamerhe Seigneur Kobo sanateke ndeko président Assemblée nationale paix a visé selon ba pétitionnaire y a eu au moins plus de la moitié ya bayo bakelaka mibeko topé ba signature ya ba député Seigneur koyeba ke lelo déjà commission ko banda mosala ba kokutana na quelques membres ya bureau pe ba pétitionnaire pona koyeba kosuana bango na mai ezali bongo ko salema to kembango na ngambalo na mai matali justice ya mboka na biso tribunal ya paix ya Kinshasa Kinkole et pesi bongo opposant Jakinda la liberté provisoire ou ta lobby boyebi kazala kiko bela et seigneur koyeba que lelonde selon ba avocat na ye akolonga bongo na prison centrale ya Makala na mai matali économie ya mboka na biso ba étranger bakozala sous na droit ya ko exercer ba petit commerce te na démocratie du Congo ko banda mois ya novembre 2025 au gouvernement congolais a laki bongo ko boya ko renouveler bongo moratoire ezali ko autoriser bango ba exercer bongo na kati ya certains et Seigneur koyeba peli sous que ministre de la justice ceux qui font nazonga rapidement ayeba ki kosala quelques dénonciations na matali procès Joseph Kabila na o etali bongo comportement to maendenge ba avocat ya république bazali bongo ko sala ceux qui Seigneur to kota na mozindo est-ce que ezali ko longola bongo motuya ya procès yete to sola ngona bandeko bazana biso sur ces plateaux ndeko Mike Gardi Azali mopandi sango ya mboka na biso ndeko mbote madame Naomi mbote na bazola na biso na ngogaye mbote pena collaborateur nanga maître Mpinda. Très bien ndeko Richard Pinda maître Richard Pinda ya IDPS mon mboka mbote la monique to bani mission alinga to bana problème azo bien Pinda c'est Mpinda. Déjà j'apprécie hein na bana ko fanda ko tala avec admiration parce que na ninga bandi Tina Nenga Suki, français, Zali Pendate. C'est-à-dire que, alors un peu moins la français, j'apprécie en fait. Merci. Ça me fait penser à une dame, na RTNC, mais nazo lukasiko na eba kombo na ilongi, nazo lukana na moto na tout ça. Merci beaucoup, Tonzi Mwana Mboka, Tofunga Masolo, na biso, na matali bongo, ko boya, que bayo, bauti banda mboka na biso, basara mosala, ya ba petit commerce, tope kote kandenge, bato esengeli bati kaka, est-ce que ekozala bongo, théoriquement, na avantage ya peuple congolais, et ceux qui les a respectés, qu'est-ce qui va arriver parce que tu as dit que mon beko est allé bas petit commerce n'a beaucoup l'habitude à rappeler respecter ce que le Seigneur to bandawana pour les amants quoi problème il y a bana Congo ndeko Mike Gardidiana vous êtes aussi expert dans mes matali économie en Bokanabiso. Je crois que au Betaki Lisolo et un moratoire ça voudrait dire qu'à un moment donné on a décidé de créer une brèche pour ne pas expatrier mais la loi existe depuis longtemps interdisant aux expatriés en côté d'un commerce à détail. Particulièrement il y a nos frères chinois qui se sont montrés très méticuleux dans le à un moment donné. Ils ont trouvé des moyens de parader la loi congolaise en mettant la plupart des magasins à Bango, ils offrent ça la vente en détail au nom des Congolais. Et les Congolais ont accepté de tomber dans cette supercherie. Mobeko ane Zaranatina parce que vous savez quand on est dans un contexte il y a Congo avec un taux de pauvreté, avec un chômage de masse, la meilleure façon est à quoi encadrer en fait, pour encadrer la jeunesse qui est très dynamique, donc permettre à la niche pour remplir sa fonction et agent économique. Mais mingi zaka
To lobby bongo na mobeko, mais en réalité, on ne sait pas les surveiller parce qu'il y a des préalables, il y a des mécanismes. La question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce comme inspecteur, il y a l'État, Basala Moussala Bango, pour veiller à certaines mesures? Je crois que non. Ce corps-là, d'ailleurs, Naomi Touna, ce qui existe à Rakak, to ici Koufa. Mais en dehors de ça également, le problématique est zappé na encadrement, il y a l'État, la plupart il y a des opérateurs à ces niveaux-là. La vente à détail, pour la plupart, beaucoup sont dans l'informel. Or, avantage des anini, parce que mon béco on est compléter, la plupart il y a des réformes bâties en place pour permettre à ce qu'encadrement est à la moins malade. La première des règles que moi je trouve intéressant si qui ça va vendre en détail, c'est créer niche moko et permettre aux Congolais entre bango pour pouvoir engager un rapport de force, pour éviter concurrence déloyale aux expatriés parce que bazan a moins capital et belé que les cabana mboka, bazan a moins moyen et belé pour na la marketing pour pouvoir gagner le marché, pour pouvoir établir chaîne et approvisionnement dans le commerce à Bango Amike, ce qui fait que les Congolais sont marginalisés parce qu'ils vont tenir rythme. Mais c'est aussi une forme d'exclusivité pour permettre à ce que tu crées une niche moko Congolais, ils ont un monopole à marché pour aller vers le processus de création de la classe moyenne. La classe moyenne congolaise existe juste de nom. Pourcentage, c'est moins de 3% de la population qui constituerait cette classe moyenne parce qu'on a un moins ambivalence moko ya makasi. Et deuxièmement, j'ai parlé des réformes qui ont encadré en gros. Mais l'État congolais vient de réformer le système fiscal. À instaurer, à séparer impôt sur les sociétés, impôt sur les revenus des personnes physiques. C'est-à-dire que les Congolais qui ont un passeport en affaires étrangères, ils ont un numéro d'impôt. C'est pour te permettre en réalité à identifier. Après, nous avons un revenu. Ce que vous avez une fourchette, mais quand il y a un revenu conséquent, ça veut dire que vous avez la moins mis sur le mingi, tu es obligé de rétrocéder à l'État. Et pour que Tokoma réforme en Simba, il faut permettre aux Congolais d'être très actifs dans la création et la richesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette mesure-là vient compléter, c'est un peu dans un panier où il permettre à ce que tu aurais créé une catégorie des Congolais productifs qui sont à la limite redevables à l'État, mais l'État peut permettre d'évoluer dans un contexte favorable aux concurrences loyales les athées, aux bakosala mombongo na bango na kimia, sans que les expatriés bazana mis sur le belé ba capital belé que les kabango ba déranger na mobilisation ya ba ressources na bango. Donc c'est une suite, une pile ya ba batterie et salema, et j'espère que ba congolais va comprendre en pour que ba intégrer dynamique on a. Et je pense que le meilleur de contrôle pour que Simba ils habitent sur mon Koba congolais. Au commis quelque part, au côté chinois, moko azote que là-haut, ngouba na sachet dénoncé. Au côté chinois, moko allumette et akapaka azote que là-haut, moko il y a 200 francs dénoncé. Mais ils akaba chinois, mais souvent bateau bazalaka très puissant, baza protégé. Je voulais en finir. C'est pourquoi j'ai parlé d'un corps, un mécanisme de contrôle. Il faudra que l'État n'a pas mesure à permettre également il y a qu'au briser, corrompre cycle, il y a cycle, il y a intouchable. Il faut qu'à un moment donné tout un système où il y a un individu, un politique, un moins pouvoir, protéger, expatrier au détriment de l'économie nationale, au détriment des Congolais. Et dans la plupart des cas, généralement, il y a il y a des députés, excusez-moi de vous le dire, même surtout chef Bakondi à la police et quelques politiques au placé. Il faut que tu rompre le système, ce que tu lingui, reforme ou Simba. Il faut te rompre parce que je me rappelle encore à une époque, je crois si j'ai bonne mémoire, 2015-2016, chinois, par le biais, il y a une des députées qui était devenue aussi très populaire à un moment donné, par son mari, l'honorable Jolie Kenda. Bazoka système est commis boutique à chinois mais bâti comme ya mami kankonde boutique à chinois bâti n'a pas battre en détail. À un moment donné il faut rompre avec ces systèmes là, il faut vraiment briser ces liens là pour que tozonga na contexte moko normal et que permette ba congolais parce que objectif il y a nino, il y a restriction, cette forme il y a politique, il y a cette politique conservateur et ça pour nous permettre ba congolais bâtir la moins espace moko ba ko développer économie na bango calmement pour que finalement ba comme ba agent économique suffisant et que tu rompre un peu moins cycle la pauvreté to betali solo dans le chef de l'État il faut créer ba riche congolais ba créer ba ondeni administration publique est ici caté pour créer ba riche administration publique a ko capter nani chômage de masse aux anangote. D'ailleurs l'administration publique vous verrez que l'actuel VPM qui est là il remet
sur pied le cœur et l'administration publique, c'est-à-dire ventilation entre les entrées et les sorties de l'administration publique. Aujourd'hui, il y a un système de mise à la retraite bien ficelé. Aujourd'hui, accès à la fonction publique comme il faut qu'il y ait un test, ça veut dire en fonction d'un besoin. Donc, comme à un niveau, comme à passi, chômage de masse, on a constaté un sous ma casse parce que l'administration publique, on a des caisses. Ce qui m'a dit, comme on a des connaissances, moi, bien, ta cause à moi, D6, ça y est, le PCA numéro matricule à côté de l'administration. Ce qui fait que ça a le voté. Or, na contrôle, na réforme, mais aussi, na kati, administration publique, une fois, relevé à comme na standard, et non, bon, constater que le chômage de marché est autonome parce que, bah, on est qualifié, or, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des mécanismes d'encadrement, d'amortissement, il y a tout, il y a chômage de masse, ça commence également par là. Et puis, na CPL, une idée à ministre de la formation professionnelle qui est parti sur l'idée, il y a qu'au certifier travailleurs manuels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, difficulté aux Aranango, il y a deux sources de compétences. Il y a la formation classique et l'expérience. Dans un tatamo, on a quartier, il y a maçon de picala. Mais sur le bien, Luka Moussa, les pas chinois, basu, contrat à construction, parce qu'il n'y a rien qui peut faire valoir expérience. Si l'État peut lui permettre d'avoir une certification et qu'on permettre à ce que tout décomplexé, bandego basu, ndingisa ya okende clela si molaité mais en expérience musala na yebiko sala lelo kendo tala ba hôtel ya minene ba décoration intérieure ba sala ngoza ba congolais mona bande ko na biso amike parfois kenda INBTPT. Comment faire pour pouvoir créer un mécanisme d'encadrement? Il y a ma compétence. Et c'est aussi à la fois une certification, mais un permis de travail qui nous permet de créer un circuit pour la base à la décomplexer, puis base à accès à l'opportunité. Vous comprenez que et ça, moi, tandem, et c'est là où je trouve très intéressant, moi, combinaison et la réforme menée dans les différents secteurs clés. Et j'espère que la Première ministre, la coordination, na Osalango, le Lengue Sengeli, pour que finalement, tomber na ba échec to bandi biloko ya bien, mais après au bout de 2, 3, 4 mois, 6 mois après, on n'en parle plus. Très bien, merci beaucoup. Tata Mokambeko la laka qui kosala ba millionnaire congolais, Moussa les ali koko ba kosala. Quand c'est bien fait, il faut acclamer ou le dire. Pourvu que suivi Zalamala Mondeko, Richard Pinda, vous avez quand même suivi communiqué il y a gouvernement sur les capitales de petits commerces. Puis aussi Mba Pinza, Motema, il y a peuple congolais puisque mon peuple est belé, congolais est belé, à zone vivre bon on est informel. Kolobeza Malam, est-ce que Ekosa les mandé Motuna? Bon, au moni tango sangomala moya kaboye, ezalaka moi pasi pona ko kondima yango directement pona nini po ezali mbala ya yambo ya kozwa mokano wana te. Okomona que dans la pratique ezali mikano ezwamaka na ba gouvernement kilikili. Mais na sepeli mingi na makambo ndeko Gardi à lobby parce que après ces lectures en tant qu'économiste, à lobby, ce qui m'a dit, c'est toujours parade. Moko, ou ya koki ko contourner na yango. Ba responsable ya parade doit les allier entre autres biso ba avocat. Pour ça. Ah, heureusement. Non, mais entre nous soit dit. Naibisi chinois na lobby, mais le lenga malango ko ça les alliés bala congolaise. À Bali congolaise, à Bimisi et Liboso. Toi, le qui partenaire moko congolais à Bimisi et Liboso, à la Kisi lokola yende muto associé principal. Associé principal. Ezali yango po moni mingi ba bomba kapé biloko na bango na sima ya ba chinois to benga prête non. Prête non. Ozomon, ezali ba pratique moko, ezali ko salema. Mais ba pratique on ezali ko bénéficier na économie ya mboka na bisoté. Po bango bazalaka asali ateki azu ba devise atindina, ba devise atindina mboka na bango. Et mingi tomoni yango mingi elakisami ke na kati wana blanchissement de capitaux ezali nde yango komona mingi nokomona bakondi mingi bako intervenir mpona ko protéger chinois songolo pakala yango mona ki na époque tokoya komona chinois ya betina général moko mbata na kati ya boko. Heureusement que ce ne sont plus les choses qui se font ici parce qu'on constate que tango oyo indien il y a cinquantenaire à Salakambinga Mbinga après c'est-à-dire que et l'eau que les alliés encourager pratique wana les alliés beaucoup plus ce qui caractérise l'agent qui doit intervenir. OK, agent qui intervenir c'est-à-dire le but OPJ ou ya économie inspecteur et économie ou batinaka sur terrain. Est-ce qu'ils ont conscience de l'acte qu'ils posent et ça n'a pas conséquence sur bango moko
peut causer des conséquences sur leurs enfants. Ceux qui vont épargner pour cause de à la poche, mais à bossa que lobby à cause de la et si quand on a la fonction on a c'est-à-dire que ça banana et tout banana les actes que nous posons lorsque nous sommes fonctionnaires de l'État, ils allaient avoir des répercussions sur toute une génération. Nous avons ceux qui te remédient dans la. Aujourd'hui nous disons Tshisekedi dans le secteur, certains disent que Tshisekedi dans le secteur mais ils oublient qu'il y a un mal profond. Les lots, moni, baroulage et belé, balandi formation, pour vérifier pour un permis de conduire. Mais maintenant, est-ce que Kanyaka et Kotambola te pour passer la mossala la malamote? Tout ce qui Kanyaka est, est-ce que tu as vraiment une difficulté pour la balle qui ça? En fait, Ningi va qu'il y ait personne dans la que non, c'est une benne. Pour la biso, ezali et loko ou écopé sa biso mbongebe. La zoko pe ça. Par exemple, nous sommes pour comprendre comment le problème est profond. J'ai dit, inspecteur, d'une autre part, vous avez les autorités politiques, et aussi Bissomoko Bato Tozali ko comploter na Batoana. J'ai dit aussi les avocats d'une autre part, mais Bato Bazo Kolinga Kondima, ko contourner Mobeko, ok? To lobby Dame Kenda, il se retrouver moi si y a des Chinois, ok? Et certaines autres personnes pour nous contourner, pour nous faire parade dans le coin bimi Kankotel, Kango Chingchang, au Monigo Kapinga, ceci et ainsi de suite tout ça. Et donc ce sont des pratiques qui n'ont pas aidé la République et aujourd'hui tu as vu les conséquences. Alors le problème que nous avons le plus important, autorité Karakolobagate, est l'impunité. L'impunité caractérise tous les secteurs de notre société. Les lois qui n'ont pas sali. Allez, on a fait ça. Tant qu'on a sali, allez, nous sommes sali. C'est-à-dire que les systèmes continuent. Les systèmes est là, entretenu et ça continue. Donc, les Seigneurs, la Congolais, nous, c'est qu'à Zali, où il a sanctionner, à prendre conscience. Hein? Papa n'a pas de micro au tambola. Pour nous, ça s'y permet. Non, ça c'est permis. Pour ça, c'est permis dans le manque pour nous. Pour une raison d'embouteillage, je préfère prendre une moto. Je vais vous prendre une illustration. Je me retrouve sur Seine. Nous, pour que Zoya, là, je refais. Nazaraki Koto, na poussé nous bonnet ticket là-bas. Nzela. Il y a un gars qui était dans un autre véhicule, à qui dit ah, Maître Mpinda, bonjour. Maître Mpinda, ah. Yo ça la pouvoir au ticket là-bas, on va aller. Non, mais c'est que tu n'as rien compris. C'est-à-dire que moi, en tant qu'avocat, pouvoir ou pas du tout, dans une attitude où il y a Rosana Yango. Pour exemple, Bilo Moussou et Singélité, Bango là, gyrophare. À cause de toi, à cause de tes problèmes dans l'haïté, moi je dois respecter ces gyrophares. C'est-à-dire que nous devons prendre conscience il y a que, et l'eau qu'on a posé comme acte, les longs à la recépé là, mais lobby, il y a des enfants, mes petits-enfants, qui vont empiéter, qui vont subir les conséquences. Donc, et Singeli Nabiso, tout Bundissa manque de la sanction à l'égard de Yabato Bazotamboli Banda. Et l'eau qu'on a là, les alliés, il y a un mot de complaisance, mais j'apprécie. C'est ça. C'est ça fort. Surtout que d'autres sur la place publique, on pense que nous sommes protégés. Non, j'apprécie. Sur ce point-là, j'apprécie pour des raisons pédagogiques, il faut que la République n'ait pas salamara pour la bâtonnion. Mais il faut le faire. Pour des raisons pédagogiques, il faut que quand vous êtes convoqué, au même titre que les autres, même chaîne n'a épargné. J'apprécie, mais ce que je n'apprécie pas du tout, un président, moi, la bête solo, il y a idiote. Et l'équipe moi bien. Mais sur la bande, il au moins, il y a les animaux. Ezali, ne nous appelez pas pour une bride. Il y a vidéo où Moutouakati n'a sepeli, sur la place publique. Et vous en faites l'objet d'une interpellation. Là, il y a un problème. La commission doit prendre l'intégralité de l'émission, visionner, établir contexte. Ce qui en a fait, un débat invité. On a eu un débat avec le vice-président de la commission, la dernière fois où nous étions. Ouais.
C'est parce que je n'étais pas dans ma peau de contestateur. J'étais dans ma peau pacificateur. Tokende, Nabiso, Eleka, Nankaka, Eleka. Parce que dans ces cas, tant qu'on a mon vice-président comme on menace, la fin de la sécurité, c'est gars qui connaît pas un pida. Nathalie, la sécurité est le plus important. On ne vous apprend pas à faire votre travail, mais il faut prendre le temps. Il y a monitoring et fin d'état l'émission de bout en bout. Vous dites, vous venez faire une émission sur séquence Moko et vidéo. Du moment où moi j'expliquais ce que je disais. Lorsqu'on m'interpelle, d'ailleurs, la victime, pauvre victime, je dirais même fausse victime, pourquoi? Parce que, non, vraie victime, et pour une fausse interpellation, parce que lorsqu'elle nous interpelle, elle dit par exemple, Boété, si on a une explication, on ne doit pas l'interpeller pour dire que notre plateau. Que c'est ça qu'apprennent au moins à visionner toutes les vidéos ou toutes les missions de bout en bout. Hein? Donc c'est comme je leur avais dit, que je n'ai pas pour vocation à vous apprendre à faire votre travail. Parce que chez nous au Congo, lorsque vous dites des vérités, les gens vous prennent pour arrogant et tout ce que vous voulez. Et pourtant, vous dites des choses vraies. Très bien. C'est-à-dire que la responsabilité qui est la nôtre consisterait à punir ceux qui doivent punir et à punir ceux qui sont appelés à inspecter certaines personnes pour que cette loi puisse éventuellement produire le fruit. Très bien. Très bien. Toi évolué na mitu na bichu ya mokona lelo toujours li qui a que nyonso ekosalema malamu puisque il y a tant de promesses qui n'ont pas été tenues entre autres aussi engagement tata mokambekolo auto liki keza kosalama malembe entre autres emploi pe bongo na bongo to évolué to kene mangu na ngambo ya Assemblée nationale bisika 72 heures et pesa la commission pour na koyamba bongo baïke entre bureau et Assemblée nationale pe pétitionnaire koyoka bango pe kozwa bongo mokano ndenge ni makambo ekosalema sur cette question, mais la question politique qui reste posée, que vise réellement cette pétition contre Vital Kamerhe ou azali allié ya tata mokambekolo mikomileki tozalaki na baïke awa ya UNC au bazali ko dénoncer mais ils allaient ko salema contre président na bango UNC ko sala nini soki balongwe motuna wana balobi etikali primaire et pas ya ndeko Vital Kamerhe, mais lelo tozo kende tout droit vers koko sama mona mboka Vital Kamerhe ndeko Gardi Diana. J'aimerais qu'avec vous tout ça la John Pierre Deco une session essentiellement budgétaire ou mais budget topé loi de finances et qui déposé lundi dernier, accès comment chiffré à 20,3 milliards de dollars pour na kosungamboka kasi écoutez moi turbulence dans l'Assemblée nationale wa bisika bureau Kamerhe ezali bongo menacé le loyo et sengeli ko conclure que Kamerhe va finalement partir et quid sur cette session qui est essentiellement budgétaire, est-ce que ko déranger tes calendriers le lenge longo bani? Je ne pense pas que vous dérangez le calendrier, parce que les députés aura toujours une période extensible. Ce qui est singulier, était marambou et mois temps, qu'il y a une session extraordinaire, même si c'est vrai que ça coûte au trésor public. Mais je pense aussi que le dossier Kamerhe, il est difficile, il y a ça la conclusion définitive, qui est non, il va partir. Certes, les politiques le pensent, tout porte à croire que Aza déjà sur une chaise éjectable. Mais la vérité, c'est que ce qui commission se mettent en place avant exemple, parce que la procédure normale, c'est que dès lors qu'il y a une pétition, la pétition arrive, le bureau réceptionne, le bureau se met en quarantaine. Ici, puisqu'il y a une pétition personnelle qui vise le président se mettra de côté. Le premier vice-président examine l'affaire, on va jusqu'au bout de la pétition. Si jamais il y a d'échéance, il tombe et puis après, on va sur la procédure avec l'administration de l'Assemblée nationale pour voir comment réorganiser l'élection du nouveau président. Mais à ce qui commission, c'est parce qu'on va sur un terrain de... J'ai envie de dire, on est encore en approche et apaisement. Tout examiner, tout peser le pour et le contre, voir si c'est nécessaire, c'est opportun, est-ce que c'est fondé, ces histoires-là. Mais je pense aussi que c'est juste pour des raisons de forme. Je ne vois pas en quoi la commission pourrait aller à l'encontre de la décision si les pétitionnaires
tiennent mordicus à ce que pétition la Bango allait examiner. Je ne vois pas. La commission va juste peut-être prendre un peu plus de temps, donner l'occasion aux uns aux autres d'effumer les calumets de la paix, mais ce n'est pas l'impression qu'on a peut-être il y a des pétitionnaires. La question de fond, il y a le fond et il y a pour moi ce que j'appelle une passerelle. Le fond, c'est qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe est politiquement en interne. Sa tête dérange un tout petit peu parce que la gestion a beaucoup de questions de politique publique. Il prend un peu beaucoup trop... il joue un peu trop en solo, particulièrement la question de la gestion à guerre à Est. Mais dans le fond, la passerelle, c'est qu'on lui accuse d'opacité, de gestion et de ressources il y a l'État. À ces niveaux-là, il y aurait déjà quelques arguments mis à la place publique. Il y aurait déjà une information selon laquelle il aurait tenté d'approcher un député proche d'un ministre pour essayer de jouer à la médiation, trouver un terrain d'entente pour que finalement, le député, comme disent les Quinois, bâtit la NAC. Il aurait promis monts et merveilles à ces niveaux-là et la personne, par intégrité ou peut-être par mauvaise foi, a décidé de les mettre à la disposition du ministre et des groupes de pétitionnaires qui estiment que l'homme n'est plus à sa place. Bon, jusqu'à là, on dit tout au conditionnel. C'est à eux de pouvoir le prouver. Je crois que la commission a conditionné Bango. Dans les faits, aujourd'hui, moi, je suis partagé. Dans la gestion de l'Assemblée nationale, je sais aussi à un moment donné, il fallait, moi, restriction budgétaire. Au regard, il y a collectif budgétaire, on a ma restriction. Mais aussi, pour quelqu'un qui regarde de très près, on avait constaté par les chiffres que, malgré collectif budgétaire, on était déjà en dépassement, il y a des ressources, il y a des institutions. On arrive avec un collectif budgétaire qui arrive, si j'ai bonne mémoire, au mois de juillet. Mais déjà au mois de juillet, la plupart des institutions, y compris les parlements, avaient déjà consommé un peu plus de 100% des ressources prévues annuellement. Donc en fait, en gros, c'était un collectif budgétaire qui ne pèserait pas sur certaines institutions qui étaient déjà proches du dépassement. Mais dans le fond, on dit qu'également pour des autres frais et notre gestion à députés, il y aurait de l'argent qui disparaîtrait. On ne va pas contredire les députés, ce sont eux qui vivent cette question-là. C'est à eux de présenter en droit. Maître Mpinta ne me contredira pas, c'est à celui qui allègue des faits de pouvoir prouver. Donc, Bango va prouver Bisso ce qu'ils allèguent comme fait sur Vital Kamerhe. Mais dans le fond, je crois que c'est une question politique aussi. Selon les sources d'information, le dimanche d'avant la plénière, il y a ouverture. Il aurait rencontré le chef de l'État pour essayer de soumettre ce problème-là. Le chef de l'État lui aurait dit que cela relève de la vitalité démocratique. Ça voudrait dire que Bouddha. Je crois qu'à ce niveau-là, pour moi, c'est l'un des éléments qui pourrait à suffisance. Alors que le CG Kabouya Lobaki, il faut qu'on se réfère à Tata Mokambiako. Ça, c'était une bonne communicationnelle, mais bon, il a exposé le chef. Mais on n'en dira jamais assez du CG Kabouya. Sa communication a toujours des baies de cochon. Mais bon, dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que politiquement, il y a quelques indiscrétions qui prouvent qu'il y a rupture entre UNC, ensemble et Union Sacrée. Peut-être pas Bango Union Sommet, mettons-le comme ça. Mais il y a quand même de noms qui sont cités, négociations conditionnel, tel serait derrière, pétition, tel voudrait bien voir Vital Kamerhe tomber. Oui, mais à l'Assemblée, ce n'est pas un secret. Son challenger direct, c'est lui qui rêvait de l'Assemblée nationale, c'est Christopher Mbosso. Vous avez vu cérémonie à élection et à primaire avant élection, vous avez vu comment il était frustré jusqu'au point de refuser de saluer son challenger. Aujourd'hui, il est cité parmi les instigateurs. Pas instigateur, mais le troisième larron qui veut profiter de la situation pour, comme un phénix, revenir à la surface. C'est le jeu politique, comme je dis toujours, c'est de l'ambition. Jusque-là, il n'a rien commis d'illégal. Il est ambitieux, il veut reprendre le contrôle de l'Assemblée nationale. Pour quelle raison? Ça sera au député de juger s'il est apte ou prompt ou pas. Il est prompt, pardon, à répondre aux desiderata Nabargé ou pas. Mais dans le fond, aujourd'hui, je crois que Vital Kamerhe, il y a une forme de rupture politique en interne. Mais la question, c'est pourquoi il s'accroche? Pour la place où on a commis ce qui gestion Makambobele, Tozo Kabola monté, qu'on se sent frustré, pourquoi il part? Il ne veut pas partir. Pourquoi il ne veut pas se désolidariser des gens qui estiment que porter mon bakou est belé? C'est ceux qui, quand on a été frustrés, pétitionnaire, nous, on n'a rien à faire dans le fond. Mais je pense aussi que Vital Kamerhe, d'une part ou d'une autre, se dit, je suis artisan de ces pouvoirs. Et aussi, de par ses calculs, il s'est dit, partir de l'Union Sacrée maintenant, pour aller faire quoi de l'opposition? Dans ce contexte ici, est-ce qu'il en sortira vivant ou gagnant?
Je crois que stratégiquement, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'effets qui nous prouvent à suffisance que ça ne sera vraiment pas intéressant pour lui dans ces contextes-là. Je crois que c'est un félin politique, c'est un loup politique, j'aime le dire. Il a le temps de réfléchir et de trouver une stratégie convenable. Et moi, je crois qu'il a le choix. Ceux qui estiment que même après l'échéance soit là, s'il estime qu'il ne peut pas partir parce que je suis un cas et ses eaux dérangées, à la limite, si la majorité adopte une approche et que vous n'êtes pas d'accord, on s'était à la limite du possible, à défaut de pouvoir s'aligner. Donc je crois qu'il fera le bon choix au bon moment. Mais le conseil que je lui donnerai pour en sortir est grand, pour garder son nom encore vif. Je serai lui à cette place-là, je démissionnerai de moi-même. Très bien, merci beaucoup Madame Boka. Dossier Vital Kamerhe récemment, Ndeko Pinda qui est sur ce plateau. Malobané qui vient ma casse sur la personne de Vital Kamerhe, mais le lendemain, Ndeko Asenga qui bolimbi, c'était c'est quand on est na comme Ndeko Vital Kamerhe Asenga qui bolimbi, c'est un pétitionnaire sur cette question, mais détermination à ma casse si koko sa Vital Kamerhe. Na yaza na sima likambo yango et to moni même to landi même ba audio ya ba député sur la place publique biska bazo bango moko bazo mituna ba signer mais en plein o likambo ezozo na yaza na sima en plein likambo ezoko zo na yaza na sima mais ba député de ba na sima ba se prononcer ba mila kisi na tangi na moni batangi Gilwando na moni batangi qui d'autre Jean-Pierre Bemba, mais c'est légitime puisque nous sommes en politique. Mais là, n'en est pas la question. Le vrai problème est ailleurs. Est-ce que Maï Bazali aurait reproché à Vital Kamerhe Ezali à Soloto et à Lokuta? C'est ça la question que nous devions nous poser. Tozoa, je vais vous raconter une histoire. Selon certaines sources, et l'Obama Boui, détournement il y a 100 jours. Hein? Somme énorme, c'était avec un objectif. Objectif Ezalaki, Félix Antoine Tshisekedi. Deux possibilités. Soit on le destitue après 6 mois. Ce qui va destituer après 6 mois, on va la battre après 6 mois. Alors, le cola, déjà ok? Entre autres, entre guillemets, hein, je l'ai dit au conditionnel, Vital Kamerhe, c'est disant que ceux qui va battre, c'est l'angadaza na mbongo, ok, pour naluka nini ya quoi soir influence ya partie dans l'opinion. Pour n'avoir c'est la kimbo. C'est ainsi que il aurait orchestré ba détournement nyoso. Ok. Ndjokande tata mukambeko lobaki likamba 100 jours et salema à 80%. Non. Si on dit 80% et salement, tout boité. Et on a parlé aussi de surfacturation. Le chef n'a pas dit que surfacturation et salement guité. Mon candidat 80 jours et salement. Mais qu'est-ce qui avait été fait au juste? On a acheté les maisons préfabriquées, Moussou se tombe, et Beba na Tanzanie, Moussou soit na Moujima et Tikala, ainsi de suite. S'il faut prendre tout ça en compte, ce qui était attendu, ils allaient penser au salement quitté. Mais Moussala et salement quitté. Tous en saut de mouton, tout n'a pas l'eau. On a intérêt à saut de mouton. En fait, saut de mouton et apporta solution nini. Ça, il faut se le dire entre nous. Je suis du pouvoir, mais le bien avec nous, c'est que nous pouvons nous critiquer, nous auto-critiquer, une auto-évaluation pour total année. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, Total Vital Kamerhe, la personne de Vital Kamerhe. Je l'ai dit, je continue de le dire, je ne pense pas que cet homme soit fiable. Nalandi peut intervention à Batobé, Nathalie, entre autres, Jean-Marie Kassamba qui est intervenu, Nathalie Zachary Bababasoué, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai en commun à Jean-Marie Kassamba, Jacques Bababasoué? Nous avons en commun l'avantage d'avoir, si pas travaillé avec lui, Vital Kamerhe, c'est de l'avoir approché. C'est-à-dire que, je vais vous prendre par exemple, tant que tu as mis procès à 100 jours, ce que tu as la plupart des gens qui sont intervenus, ok? Et Zali Kakabatu, il y a Walungu. Ce que tu as une identité à Moutotala Walungu. Ce que tu as mis le cabinet,
ceux qui sortent pour le défendre, la plupart, la majorité, 99%, il n'y a pas une. Et pourtant, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un, lorsque moi je le rejoins pour créer l'UNC, c'était pour le lever à un niveau à leader moko national. Zolanda, c'était ça l'ambition. Je me dis, cet homme ici, surtout théâtre à l'Assemblée nationale, on nous fait des révélations pour dire que Ayebaka Zalaga la réunion, mais Betaka Kelo, on a pour ses positions d'une certaine manière. L'un des conseils que le président Tshisekedi, l'ancien président, l'usurpateur Joseph Kabila avait donné au président Tshisekedi, c'était de faire attention à cet homme-là. Vous voyez ça? Donc il y a beaucoup d'éléments qui démontrent à suffisance que Vital Kamerhe, politiquement, il n'a jamais partagé l'ambition du président de la République. Je m'explique. Mais comment ça? Comment est-ce qu'Andima est accompagné alors que mon côté Azara qui n'a pas mon camion Azara qui m'a bosso accompagné qui l'avantage du président. Explique. Mon liboso à l'anda il vient autant pour retirer signature non, Nairobi. Non, il faut se le dire. Profil à Vital Kamerhe na Jean Val. Il pose un problème. Qui pouvait l'adopter? Il y a longtemps à lobby que nous, à qui les lois l'ont l'Assemblée, est-ce qu'ils sont en opposition? Est-ce que l'opposition va dit mailler? C'est encore un problème qu'il a. Est-ce qu'on va l'accepter? Et le bilan est l'encoy. Et il dit que solo la carte monoconae. Et Zali Kaka, bonjour. Les restes, c'est à l'okuta. Il y a longtemps au lobby que nous, à Sengadi, pardon. Il y a longtemps à l'arme et à crocodile, il y a mis sur crocodile, il y a mis tout dans le lobby. Est-ce qu'ils allaient qui vrai pardon à Nazaïkosek? Alors, s'étant retrouvé dans cette situation-là, comme il l'a aussi bien dit, je salue que c'est un animal politique, à telle stratégie, il n'a encore que répondre. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le président Tshisekedi n'a pas retiré sa signature parce qu'il avait voulu. J'insiste. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a retiré sa signature, non pas parce qu'il l'avait voulu, il a retiré sa signature parce que la base a dit niet. La logique du président Tshisekedi était claire. C'est un démocrate, c'est un légaliste. Il dit, bah, écoutez, Félix, l'autre a gagné, ben, on fait avec. C'est ainsi qu'il a reçu une très forte pression. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Il a été même menacé que ce soit Zongi Koto Oroyoka. Basé Tomoki. Contraint de revenir sur sa signature et il a retiré cette signature-là. Vital Kamerhe a tenté comment entrer en contact avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'était pas pour l'intérêt de la vision du président Tshisekedi, je vais vous le démontrer. Il est passé par Dame Nyakero. Dame Nyakero a eu de l'alliance naïe à Mimi Angopaya, Maman Marthe. À un moment donné, il faut voir l'UNC comment est-ce qu'ils ont vilipendé Maman Marthe. Ils ont oublié pour que cette alliance-là soit possible. Il fallait que Maman Marthe intervienne. Oh non, Maman Marthe ne veut pas de Kamerhe. Oh Maman Marthe c'est ci. Oh Maman Marthe c'est là, ainsi de suite, tout ça. Tout ça pour donner l'impression que c'est Maman Marthe qui influence pour à la coûte à ta candidature. C'est ainsi qu'ils vont se mettre ensemble parce que Maman Marthe a plaidé cause naïe et qu'il est qui. Ils se sont retrouvés ensemble. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés ensemble, cache FCC, il y a eu un problème. Les obligations des parts et d'autres, et là qui entre autres, Tozoa, présidence de la République, n'a primature. Ok? Mais comment est-ce qu'on va voir aux primatures ceux qui va jouer? Majorité. Majorité. Ce qui veut dire que ceux qui, le clause du départ est simité, pas bien comment avenant, Bossalimo avenant PB. Avenant et permettre Vital Kamerhe à suffisamment récompensé en tant que directeur de cabinet à Mokonzi Mboka. Mais dans la pratique, Vital Kamerhe ne s'est pas contenté de ça. Alinga Lakisabino, que c'est lui qui est Vital Kamerhe. Vous allez voir qu'il se comporte. Donc, il n'a pas regardé, il n'est pas resté Nakatia et Sika Esingeli à Tikala. La Katia fonctionne en tant que directeur de cabinet. Mais cet accord existe, l'accord de Nairobi, puisque selon Batomo Susu, les Camboanande, Kosala, Lobo Bengana, Vital Kamerhe, puisque un, Bolingibo changer constitution, de deux, Bozako Banga, que l'Obiaz à la Dauphin, à Tatamo Kameko, le temps où Félix Tshisekedi a Longwana et Bonga. Bon, on poursuit Vital Kamerhe pour la mégestion, ok? Ozolanda.
C'est bon, l'UDPS n'est pas qui a la gestion pour te organiser après. L'UDPS est indié et le binaye, soit 9 millions de dollars. Tiens, na compte mon na ra banque, ok? Na simawana, biso to ya prétexte pour na bisayo que bon on a to poursuivre on a ainsi de suite tout ça pour la comptabilité à l'Assemblée nationale, on ne retrouve pas cet argent-là. Trace les athées. Ou alors, c'est nous qui disons, bon écoute, Vital, hein, hypothèse de bêta, donc Vital, tu es tellement bête que hein, il faut aller emprunter 19 000 dollars dans la banque à niveau pour la compte de l'Assemblée nationale pour que tracer mon anaté. Ou alors on lui dit, bah écoute Vital, tu es tellement bête que non, il faut aller poser tout ce que tu as dû poser comme acte au niveau du ministère, il y a économie, hein? Hein? Que tant que tu dois se rebondir. Non, ne trouvons pas de fausses excuses. Oui, mais excuse, on a utilisé pour un dossier à 100 jours, comment est-ce qu'il s'est retrouvé en prison pour dire que non, c'était parce qu'il devait être candidat en 2023. Et pourtant, le président a cité certains des gens, autant là, il y a Ibicia Lobinaye que non, en tout cas ce qui nous concerne, nous, je ne me présenterai pas président en 2023. Je vous ai dit que nous sommes partis de FCC Cash, accord Ezalaki, ok? Mais lorsque vous n'avez pas atteint ces objectifs, c'est-à-dire que vous avez la présidence de la République, vous n'avez pas pu avoir la primature. Parce que le Premier ministre devait être qui? Ezenga Zalaye. Qui devait avoir le ministère des Finances? Et Bonga Zalaye. Mais lorsque, comme on dit, même nous qui prions, on dit, lorsque les circonstances changent, la révélation change aussi. Même Nzamba Salaya. Nzambe qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, ça la mais à plus forte raison, Bisso Bateau, tout le monde que Awa, ça ne tient plus. Et donc, cette hypothèse, ils ont voté. Mais je reviens sur ce que je disais. Je disais que le profil, oui, je disais que le profil a posé un problème de Vital Kamerhe. Le profil de Vital Kamerhe a posé, puis dans la pratique, tout le banane ou les lots. Vital Kamerhe ne respecte pas les institutions de la République. Comment ça? Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, il a dit à Moba, il y a eu 300 personnes massacrées par les FARDC. Ben, je crois que c'était par les FARDC, tout ça. Ok? Les communiqués de FARDC, le général Ekenge est passé à Sali communiqué, à l'objet que non, Batou Bazali va koufiter. Maire ya Moba, accueilli à l'objet, Batou va koufiter. Ministère ya intérieur, Batou Balobi, Balobi Moutou a koufité tout ce qu'on avait dit que c'était faux. Ok? Comment vous pouvez expliquer qu'une personne n'a fonction aussi mounène et local à Vital Kamerhe, ok? À ça la pareille déclaration et pourtant à ça la bacano et information. Mais il y a eu un open élu, il y a Moba. Oui, madame, c'est pas un problème. Mais dans le lobby, dans Zongeli, bacano ou yazana yango. Et Singela Kinaye a contre-vérifié l'information. Ok? Oui. Ayokaki, Amemamina Moupepe, est-ce qu'il s'est dédié quant à ça? Ayoko le batté, en tout cas, Bolim Bissanga, il passe l'information, n'a pas bouillé, ainsi de suite. Est-ce que ça l'a voté? Pendant cette période-là, la population a côté à la caméra, n'a pas Azali Kosala, sur la voie, Kosala, mon prétoire, ainsi de suite, tout ça, ok? Même si Ayokaki, on a député, les membres de Yelinga, est-ce qu'il a débattu de cette question-là dans une commission? Il pouvait instituer une commission, il pouvait interpeller même le ministre de l'Intérieur, parce qu'il en a les moyens. Aux Hollanda. Il ne l'a pas fait. Mais Asali Yango, pour quel objectif? Est-ce que Ngaï, qui est aussi un analyste politique, je ne peux pas comprendre que Azalingo Lingako incité la population à révolte contre le pouvoir en place. Rappelez-vous, ce n'est pas des gaietés d'équerre que l'on prend la mesure hein, d'interdire à ce que Mbongo et Tambola n'a pas banque dans la partie Est. Ce n'est pas des gaietés d'équerre que l'on prend la mesure que Bafouta Batouté dans la partie Est. Pour Nani, on le fait. Ceux qui m'ont circulé normalement, ces gens-là, ils prennent cet argent, ils vont l'utiliser contre la République. Je vous prends par exemple, quand il y a gratuité de l'enseignement. Bah, interdire que gratuité est à la partie ST. Ce n'est pas parce que nos populations de l'Est ne le méritent pas. Vous avez contredit par le ministre de l'EPST. Laisse-moi aller dans ma logique. Ministre intérieur à l'objet le sous ministre l'EPST ou le Mamakamo sous. Au moment il faut que vous gérer l'opinion. Laisse-moi aller dans ma logique et j'assume ce que je dis. Allez-y. Le M23, les AFC, au-delà de la gratuité d'enseignement, Bazali Kosenga,
de l'argent n'a pas parent. Aux hommes. Mais quel est l'intérêt à gratuité d'enseignement? Ceux qui, dans cette pratique-là, ok, on est encore en train de rançonner les parents. Aux hommes. La meilleure des choses, il faut maintenant mettre l'AFC en difficulté. Aux hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une mesure impopulaire, ok? Mais cependant, cette mesure sert à une cause qui est légitime. Parce qu'on ne doit pas s'habituer, s'accommoder à la présence il y a M23 à l'est de la République. C'est comme s'ils étaient abandonnés, que les systèmes continuent de fonctionner normalement. Il faut prendre certaines mesures telles que Oyoana, telles que Oyoa Bank, par exemple. Alors, lorsque lui, il appelle, il interpelle, donnant l'impression que Ezali Malamoté, et pourtant que nous savons, il est conscient là où il est. Il a les renseignements. C'est-à-dire qu'il y a un directeur et un DGANR. Nako benga ko banda AGNR, nako no benga ko banda tongo tipo ko ya mangate. Ozolanda. Mais ce qui Vital Kamerhe na position azana nga bengi à la minute il l'a. Pourquoi? Parce que bakano et information ezali hein, et puis ces canons là permettent à ce que azala éclairer. Alors il ne peut pas prétexter qu'il y a qui rumeur moko tambola ki na nani l'Assemblée nationale et puis mtsoga lo bengo soki peza ki ningi wana. Nako faire appel na olenga nkoi pour dire tout simplement que Olenga, yebisanga isogeza ya solo, aribisa lo binobo. Oui, bibakana munoko ya Vital Kamerhe solo ezalaka bonjour. Merci beaucoup mon Mboka Ndeko. La question se pose qui aura succédé à Vital Kamerhe déjà moi Mbutu ezali na ngambo ala Ndeko mec Gardidiana. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission mais nous ne pouvons pas kosilisa émission à l'élo sans kolobela bongo dénonciation ya ministre de la justice na Matali ba avocat ya République na dossier procès Kabila Olandindenge Ndeko ministre de la justice Guillaume Gefa a dénoncé moi Mbutu pas pour dire corruption na ngambo ya ba avocat à la République. Est-ce qu'il faut dire qu'après ces dénonciations, il a même cité somme, il y a 2,1 millions de dollars au Futamaki Bongo avant qu'il y ait Kotana Mosala, irrégularité, nous c'est ça qu'on tourne autour de ces dossiers, réouvertir il y a dossier. Est-ce qu'il faut encore croire à ces procès? Tout les théâtre politique qu'on pense dans l'opinion. Je crois que le ministre a été intelligent, il s'est mis à l'abri. À l'abri de quoi? Avant le procès en Ebanda, mission de que Mosolomo Wesengamagi na l'État pour organiser le procès. La question est Bimaki Boni, na yebite. Sous Balobi, Basengaki 5 millions, mais Bimaki Moussous Balobi 2 millions, Moussous Balobi 1 million 500. Précision, Moutouazan Langoya. Exact. Et il ne faut pas oublier que Gefa vient du système des Nations Unies. Panaye, la procédure est une question très essentielle. Et je crois que il se met à l'abri de ce qui peut devenir ou peut constituer un problème pour lui dans les jours à venir. Mais aussi, il a pris sa position, l'exemple magistrat. Le colo autiko remplacé Bundongo Naginaye, pour quand ça na yawa, naza yes man. Je suis pas là pour dire non. C'est-à-dire que puisque Zalaki politique, il y a mon Kondiamboka, il y a que réformer justice, je veux continuer, mais peut-être avec des méthodes différentes. Dans ce paralangage, c'est qu'il voudrait dire qu'il n'est pas en phase avec la méthodologie choisie par le magistrat, notamment dans la gestion de la Kaneti modèle, surtout les avocats de la République. Et pas que c'est des avocats de la République, pardon. Donc, en gros, il annonce de couleur sur ce que doit être réellement le rapport entre l'État congolais et ce corps des avocats, particulièrement ceux du ministère public, et surtout, Bissaleli à ressources, surtout Bissaleli. Il y a Mbongo, il y a l'État. Et pour moi, je trouve ça cohérent. C'est bien que quelqu'un qui arrive comme ça, le mal reste un mal, peu importe qui le commet. Et un ministre de la Justice qui sait dire ce qui se fait de mal dans la procédure de l'État, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir mon estime à ce sens-là. Seulement, Bamemanion sur un terrain politique. Et lui, c'est pas un politicien. Parce que j'ai déjà vu certains communicateurs partir dans les Nations Unies, lui ne peut pas dire ça, il doit devenir politique. Je dis non, ça n'a rien à voir. C'est un technicien de droit, il fait son job. Et il est avocat aussi. Et il est aussi avocat. Donc il est là, il est arrivé, je suis sûr qu'avec une mission précise, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le départ à son accession au pouvoir, son leitmotiv c'était un état de droit.
C'est ce qu'il a, il a fait comme vision prioritaire pour lui, même si au départ, tu as vu ça, qu'il s'était un peu trompé, parce que pour avoir un état de droit, il faut commencer par regarder un peu sur la qualité de ceux qui exercent ces métiers-là. Il s'est rattrapé par la suite, mais il ne faudra pas s'attaquer à lui. Un mal reste un mal. S'il le dit, ce n'est pas parce qu'il est contre qui que ce soit, mais ce qui bandeko, Sakaninami sur la République ou Salima Mbosengélité, en tant que ministre de la Justice, il est le premier rempart pour dire ce qui ne va pas. Mais est-ce que aussi, il y a un dossier, Tango, ils ont déjà très critiqué dans l'opinion, Kobaki Salibanga, Namayo et Zosalema déjà, est-ce que Simba crédibilité? Est-ce que factuellement, il Simbi crédibilité? Je ne sais pas le dire, je vais laisser la question aux avocats. Mais puisque c'était un procès politique aussi, bon, il veut que je cite son nom. Je vais laisser la question à Maître Pinda. Mais puisque cette affaire était aussi politique et que autour, Ezaki déjà n'a pas contestation à côté, c'est du carburant qu'on met encore une fois de plus la crédibilité à procès. Est-ce que dans le fond, il simbi procès? Je doute, mais je ne me sens pas légitime et on peut sa avis sur les questions de fond. En matière Makambo, il y a droit à un procès soir. Mais dans le fond, je crois que politiquement, moi, oui, il y a un débat, il y a bateau, Bazagi déjà n'a pas préjugé sur la forme, il y a procès, mais encore une fois de plus. Mais le fond n'est pas touché. On ne gère pas les publics avec les états d'âme et les états d'esprit. Ce qui est fait est fait. Mais moi, je pense que dans la méthodologie, la population devrait plutôt voir dans ça quelqu'un d'honnête et quelqu'un de réglo. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire, qui sait là où il va, que plutôt qu'Okendeko Kazé. On est parfois paradoxal. Il est comme ça, il est ministre, il dit que avocat on va s'attaquer à lui. Mais à un moment donné, quand il voudra s'aligner et faire du politiquement correct, parce qu'il y a un pouvoir. À un moment donné, c'est ces paradoxes-là que moi je trouve incohérents. Mais pour moi, c'est de l'attitude que je trouve très plaisant. Maintenant, reste à savoir si politiquement, ça va les sécuriser, parce que Naïebi un peu mentalité à la politique pour un oui ou pour un non, Kiaboula, oui, pour une déclaration malencontrée, je ne sais pas ce que c'est lapsus, ce que c'est erreur, n'a pas Naïe, il sait ce qu'il paye maintenant. Donc, moi je pense que il s'est retrouvé coincé à Kinshasa. Il s'est retrouvé coincé avec risque non de ne plus jamais retourner là-bas comme gouverneur. Donc, je crois que quitte à lui de savoir, et j'espère qu'il a la confiance du chef de l'État pour que finalement, pour le secteur à justice ou une réformant, il faut quelqu'un qui se met au-dessus de la mêlée, qui regarde les choses différemment, loin de contraintes politiques. Je crois que c'est à cause de ça qu'il était allé chercher un outsider comme Moutamba, qui n'a pas de pesanteur, union sacrée, parti politique, non. Toi, tu ne réponds de personne là-bas. Tu es là pour faire le travail. Je crois qu'il est dans cette suite logique-là. Il est allé également chercher quelqu'un qui est external d'un système politique parce qu'il veut avoir quelqu'un qui n'a pas d'épaisanteur. Mouto Bandobé n'a tiré à gauche à droite comme une marionnette. Et je pense que déjà là, il nous donne des signaux et des couleurs qui peuvent nous donner foi en son travail. Mais des gens comme nous autres, tout de suite au commun, incrédules, moi, c'est jusqu'au bout que je crois. Moi, ce n'est pas les effets d'annonce. Les effets marketing, ça ne marche pas avec moi. Très bien, merci beaucoup. Mais son côté société civile, sa personnalité, ça promet quand même. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Il est un peu dans la suite. C'est vrai, Moutamba était politique, mais l'idée du chef de l'État, c'est de sortir un peu de ces carcans-là. Il y a principe, il y a majorité, des gens venus d'une formation politique. Il veut laisser la justice à des gens externals, des outsiders. Au hasard, sans pesanteur, et voir les choses telles qu'elles sont, pour amener les réformes. Parce que ce que les membres parti politique, il suffit, à Bengi chef à partir mais Kota n'a pas allé. À gérer le dossier, il commence à entrer dans des histoires de rétrocommission. Ça ne marche pas. Très bien, merci beaucoup, Maître Pinda. Malbombo Kayo, émission comme Romanasuka, il est presque 12 heures pour chiquer, révertir, il y a un dossier. Procès Kabila, déjà que tu as causé là, bon verdict, son nom, on va réouvrir pour les éléments et côté sous. Est-ce qu'il faut s'attendre à la démarche mon sous na Katia Kamboyango et révélation, il y a ministre et la justice sur cette question, sur comportement, il y a avocat et république. Est-ce que ça a crédibilité, il y a procès au tant ou même que la famille de Ketumba Mwake va porter une plainte contre l'avocat Moussu à la République. Est-ce que finalement on peut dire que ces procès, ils ont même un bouton bouton? La ligne là, ça, la ligne là, elle fait équivoque.
Pour Namouni dans le langage de Marc Gardidiana, je comprends quand il parlait économie, il était très à l'aise. Maintenant, c'est à moi d'être très à l'aise. Alors, je pars du principe parce qu'à l'OBI, lui, quand on dit avocat de la République, il pense que c'est la magistrature. Non. Non, ça a été un lapsus qu'on avait corrigé. Pour lapsus au Longolaki, mais aux Zonguilamo les sous. Parce qu'au départ, au lobby, l'argent qui devait être mis à la disposition pour organiser le procès. Non. L'organisation de procès, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Parce que ce sont le Conseil supérieur de la magistrature des GRACA, les cours et tribunaux. Maintenant, les avocats de la République, ce sont les avocats, les privés, que la République consulte pour à défendre l'intérêt. Ce n'est pas à confondre avec l'avocat général. L'avocat général, c'est un titre conféré à un magistrat dans la cour d'appel, dans le parquet général. Donc, si nous faisons tel quel, déjà, à ce niveau-là, c'est clair. C'est-à-dire que on définit clairement les choses. Et maintenant, un élément important. Vous avez mal interprété le propos du ministre de la Justice. Je l'ai suivi. Il a dit quoi exactement? Il a dit ceci. Ce qu'il déplorait. Ezali, la corruption avec le partenariat qui existe avec les avocats, plutôt les avocats de la République. Vous allez vous arranger avec la partie adverse pour faire gagner la partie adverse de manière à ce que vous se retrouvez dans la rétro. Donc ça, c'est la corruption. Il n'a pas dit que la corruption s'est rapportée dans le dossier à Joseph Kabila. Non, pas du tout. Il a même insisté lorsqu'on lui dit on a payé 2 millions quelque chose. Alors bon, c'est quelque chose qui avait été fait. Moi, je n'étais pas encore là. Je n'ai fait que constater. En réalité, il ne s'est pas apaisanti sur l'affaire de Joseph Kabila. Mais cependant, il y a la réouverture des débats. Réouverture des débats, le but est que non, il y a les bosso qui malamouté. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Réouverture des débats, quand vous avez appelé Moufandi Boye, Joseph Kabila a dit bon, écoute, je vais me présenter finalement. L'affaire est prise en délibéré, aussi longtemps qu'ils ne se sont pas encore prononcés. Je veux me présenter. C'est une procédure régulière qui existe. Aux Hollande. Le col à la partie civile, c'est-à-dire la République, a estimé qu'il y a d'autres éléments qu'il faut mettre à la disposition de la justice, et c'est aussi une garantie aux Hollande pour nous s'assurer que la cause de l'une ou l'autre partie est valablement respectée. Ça veut dire quoi? Ils ont des éléments de conviction, parce que ce que poursuit les parties au procès, c'est convaincre l'intime conviction du juge. Je vous prends un cas pratique. Le cas de Vital Kamerhe. Vous êtes allé au premier degré à Betty 20 ans. Bozongi na deuxième degré à Betty 13 ans. Bokei pas juge Moussalbi insuffisance de preuve. Ça veut dire que le juge en face de vous n'a d'intime conviction qu'au regard des pièces mises à sa disposition conformément à la loi. Aux Hollande. Si vous avez il y a encore des éléments où il pour que le juge n'aille pas outre. Mais tout le monde dit qu'il faut qu'on baxe X, Y, Z, ainsi de suite. C'est une procédure normale. Ça n'a rien du doute sur la qualité du procès parce que c'était impeccable et les éléments ont été démontrés. Et quand à la part, par exemple, les gens ont décidé finalement, ils disent, ils veulent, comment dire, ils veulent poursuivre. Ok? Ils veulent plutôt, comment dire, témoigner. Aux Hollande. Mais vous dites que la famille de Kantoumamouan qui veut initier une action en justice contre les avocats. Mais ils ne peuvent pas. Comment ça? Ils ne pourront jamais. Parce que tout ce qui est dit au cours d'un procès, ok, est immunisé. C'est-à-dire on ne peut pas me poursuivre pour une déclaration que j'aurais faite au cours d'un procès. En tant qu'avocat. Et surtout que j'ai déjà des éléments qui ont mis à la disposition. Et qu'on appelle théâtre. Ils ont un peu famille quand on était, on veut faire courir juste de bruit, de faux bruit pour dire que non, ils n'étaient pas d'accord. J'ai toujours dit, qui est celui de la famille de Kabila qui s'est opposé à ce qui a été déclaré? Même on a dit Maman Sifa Botakate. Ok? Est-ce que seulement Maman Sifa là, elle est ici, hein, au Katanga, ne pouvait-elle pas initier une action pour la Geboko Selingay? Aux Hollande. Ce n'est pas un procès. Mais en fait, naturellement, tu as vu que la famille Kabila est très distrait, très taisé. Distrait ou taisé? Taisé plutôt, j'allais dire.
discret aussi. Non, Discret, ouais. Non. Soyez sérieux. Discret ou pas du tout. Moi, j'ai une vie privée discrète. Mais lorsqu'on dit quelque chose relatif à ma vie privée discrète, ça ne va pas m'empêcher à moi de dire que non, les gens ont menti. Il y a deux possibilités. Celui qui les dit mot consent, ok? Ou soit ce sont des lâches. Je ne pense pas que cette famille soit des lâches. C'est seulement que cette famille, est-ce que vous savez que avec ça aussi on peut poursuivre maman Sifa? Est-ce que vous le savez? Ce qui maman Sifa a accepté sur cette super chérie, il y a ça là que Kabila et mais Abibi complice. Mais le procès est sur quoi? Procès est sur complicité. Il y a Kabila, na M23. Si bon, lorsque les... Moi, j'allais plutôt ajouter une question. En quoi c'est un fait infractionnel? Voilà. Journaliste, Kassela Etienne. L'opinion retiendra qui est en face de moi. Mais je vais quand même répondre. Je vais dire une chose. Il adore. Non. Je vais dire une chose. Il a s'appelé la Nengo Lobeli. Et le Lobeli est fondamental. Au lobby, procès Zali pour la complicité na M23 AFC. Supposé. Supposé. Je suis d'accord sur le principe, il n'y a pas de souci. Ok? Zolanda, présumé d'ailleurs, jusqu'à ce que le juge se soit prononcé. Alors, maintenant, comment on appelle ça? Le contrat judiciaire. Zolanda, tout le déroulement du procès doit rester dans cette logique-là. Les autres arguments avancés, ce sont des arguments, comment dire, superfétatoires. Juste pour embellir ce qu'il raconte, ok? Il y fallu pour eux évoquer certaines questions telles que celle-là. Vous allez voir que le juge, lorsqu'ils vont se prononcer, ils ne vont pas aller sur la question de la nationalité. Parce que je l'avais dit la dernière fois que nous étions ici, cette question de la nationalité, ok, qu'elle soit vraie ou fausse, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on peut même remettre en cause la légitimité des élections qui ont été organisées sous Kabila. C'était entre autres du président Tshisekedi. Pourquoi je le dis? Parce que le président de la CENI a été investi par une ordonnance présidentielle. Si vous estimez que dans cette logique-là, ok, il faut revenir sur la question de la nationalité de Joseph Kabila, par voie de conséquence, tous les actes posés par Joseph Kabila tombent aux Hollandais. Maintenant, pour ne pas mettre la nation en difficulté politiquement correcte, cette question, on ne va pas l'aborder. On peut le dire, on peut la soulever, on peut tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, mais on ne va pas aller au fond de cette question-là. Parce qu'une question de droit va se poser et ça va empiéter sur beaucoup de choses. C'est ainsi, j'ai apprécié cette intelligence, n'étant pas de professionnel de droit, technicien de droit, eh bien, on va aller tel quel. Vous dites maintenant, c'est quoi l'incidence? Il y a complicité ou non? Ok? Si nous étions sur cette question de nationalité, on vous aurait compris pour que la population accepte. Il y a eu des actes qui auraient été posés par Madame Sifa, entre autres, accepter que c'est sa fille, son fils, entre autres, s'afficher avec. Mais oui, complicité d'infraction, d'usurpation des nationalités, des nationalités de non. Non, mais comment ça, usurpation? Parce que la nationalité est aussi l'acquisition. La nationalité... Il peut adopter, ça c'est, on suppose, il peut avoir adopté un enfant et par la suite, même quand vous dites que avoir sa nationalité. Mouzé Kabila a adopté... même en cas d'adoption, c'est de la nationalité par adoption. Attention à ce que vous dites. Non. L'adoption est des droits. Ouais. Ok? Ouais. Pouvez-vous nous brandir un acte d'adoption? Qui ça, moi? Puisque c'est vous qui évoquez la question de l'adoption. Non, mais on l'a dit. Excusez-moi. Ça, c'est lui qui allègue l'effet de pouvoir. Vous avez estimé qu'il n'est pas congolais. S'il vous plaît. Qu'il a été adopté par Vous me ramenez sur un autre débat. Mais je veux quand même répondre. Nous sommes au procès. Les avocats ont soulevé, entre autres, la question de la nationalité de Joseph Kabila. Ok? Ils ont prouvé... comment dire, ils ont allégué... Bon, faut-il que la taille une minute à souka. Intervention 20 minutes. Pardon. Bon, j'en viens maintenant pour dire. Donc, j'étais en train de dire que la question telle qu'elle a été soulevée, ok, c'était au cours d'un procès. Ok, les choses ont été alléguées, ok, par les avocats de la République.
On pouvait même avoir une conférence de presse pour dire le contraire. Dans le Barilo au Moko, Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Pendant ces 18 ans, pourquoi n'a-t-il pas résolu ce problème-là? On pouvait avoir un test ADN, même falsifié. La crainte, c'est quoi? Lorsque vous falsifiez un document, lobby au bima. Merci beaucoup. Pour les lobby, qui s'abisso dans l'hôpital où ils allaient dans Cuba, dans ils allaient en Afrique du Sud, et c'est là que nous avons la chirurgie plastique. Ils ont trait de ressemblance. Des copines IDPS en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, en une minute rapidement. Oui, en une minute, je veux juste chuter. En fait, Maître a fait le pédagogue. C'est sa science. Je comprends pourquoi il était très à l'aise. Je ne pouvais que être à l'aise. Mais dans les principes tels qu'évoqués, moi, je ne pense pas qu'on a dénaturé les propos du ministre parce qu'on l'a également suivi. Quand il parlait de la gestion, il est revenu, bon, on ne revient pas sur les questions de l'abscisse, mais la problématique, il y a gestion et la ressource. Moi, j'ai toujours dit aux gens, il est logique. N'a pas procès le Ouana, qu'on mette les avocats de la République dans un contexte favorable. Parce que un avocat de cette nature-là, s'il reçoit de pots de vin de l'autre côté, il est inconcevable que dans un dossier aussi sensible, qu'on ait la République qui perd juste parce qu'on aurait soudoyé des avocats de la République. Ce n'est pas concevable. Ici, on est loin de l'idée de la corruption, mais l'idée de gérer les procès, le mettre dans des contextes favorables pour ne pas être vulnérable à n'importe quelle autre sollicitation. Mais ce que le ministre de la Justice a dit, je crois qu'il a été méthodique. Mais quand il remet en question le pratique des avocats, la République, privé, pris de côté, ok, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème de gestion de ressources. Je me pose une question. Les avocats perdent pour aller avoir des rétrocommissions de l'autre côté. Vous n'allez pas me faire croire que, comment ils appellent leurs ressources, comment ils appellent les honoraires d'un avocat de la République seraient assez minimal ou vulnérable pour qu'il aille courir derrière les rétrocommissions. Ce n'est pas le cas. Non, permettez-moi de finir ma réflexion. Permettez-moi. En gros, ici, ce que le ministre a dit, on a demandé de ressources, on s'est rendu compte qu'il y a eu des fragilités en termes d'arguments. Alors que ce procès-là, avant qu'on en arrive, non, s'il vous plaît, laissez-moi interpréter. Laissez-moi interpréter. Interprétez mal les propos. Oui. Que vous dites mal ou pas, et c'est pourquoi je vous ai dit, je me suis arrêté. Sur le fond, je ne peux pas me dire si ça affecte. Mais dans la forme, que vous le vouliez ou non, le propos du ministre de la Justice donnera de l'eau au moulin. Il y a déjà que c'était un procès politique torpillé à gauche, à droite. Des gens vont dire, ah, si le ministre dit ça, les avocats de la République, Bamomoko étaient des gens peu crédibles. Ça voudrait dire que dans le fond, on a assisté à une parodie. Ça, vous n'allez pas l'enlever. C'est un fait et c'est déjà ce que les autres ont récupéré. Mais dans le fond, est-ce que ce que le ministre de la Justice a dit est de nature à affecter le fond? Il a expliqué. On lui laisse le fond. La logique voudrait que c'est sa science. Mais dans la forme, quand il parle de la question de la forme, là, il rentre un peu dans mon domaine, c'est-à-dire la gestion de la sociologie. Ce que le Congolais penserait après les propos tenus par le ministre de la Justice. C'est un procès, c'est un théâtre politique. Ça, c'est pas le droit, ça, c'est de la sociologie. Quelle est la perception de Congolais qui, pour une frange déjà, estimait que c'était un procès politique parce qu'en vrai, c'est aussi un procès politique. Donc, ces histoires-là, moi, j'ai encouragé le ministre, j'estime que il est resté rationnel. Il a dénoncé un mal qu'il a constaté, ce qu'aucun autre ministre venant d'un parti politique n'aurait fait. Parce qu'il aurait peur de déranger, parce que qui dit les avocats de la République, il y a tout un process sur leur recrutement, leur engagement, qui paye. C'est vrai, le Conseil supérieur de la magistrature, il est peut-être possible à ces niveaux-là que certains se sentent lésés dans les approches et les considérations. Non. Lorsque vous appelez aussi le Conseil supérieur de la magistrature, vous posez un problème autre, qui n'a rien à voir. Merci beaucoup. Permettez-moi d'échifrer parce qu'on risque en 30 secondes. Non, mais s'il vous plaît, vous avez parlé pendant 8 minutes. Laissez-moi finir. Jusque-là, je n'ai qu'à 1 minute. Non, 30 secondes. Jusque-là, on n'est qu'à 1 minute. Vous n'avez pas le monopole du temps. S'il vous plaît. Donc, en gros, Maître Mpinda ne va pas nous faire croire. Je répète encore une fois, il est dans la sociologie. Ça, ce n'est pas un fait de droit. Que le propos du ministre de la Justice, dans la forme, ne va pas donner de l'eau dans le moulin de ceux qui estiment que ce procès-là a été biaisé. Ce n'est pas le droit, ça c'est la sociologie. Dans ces propos-là, il dénonce le comportement des avocats de la République. Donc en gros, à ces niveaux-là, j'aimerais que s'il veut me contredire, qu'il reste sur cette approche-là. Parce que sur la question de fond, on le lui laisse. Mais sociologiquement, cette approche-là,
met le ministre au-dessus de la mêlée, mais dans le fond de la sociologie, il renforce le sentiment de ceux qui estimaient qu'il y avait des problèmes et des couacs de part et d'autre. On élimine rapidement. Okay. Émission Sili, oui. Émission Sili. Oui. Une minute, dans une minute. Mais je ne ferai pas dans une minute pour Ebéron déjà. Alors, je voudrais qu'on fasse la part des choses. Je veux vous mettre à l'aise. Hein. Le fait sociologique, ok, engendre le droit. Si, je sais, le fait précis. S'il vous plaît, vous parliez, je ne vous ai pas dérangé. Non, si vous m'avez dérangé, ne dites pas que vous m'avez pas dérangé. Non, non, non. Ne dites pas que... On était intellectuel. On était intellectuel. Ne dites pas que tu ne m'as pas dérangé. En droit, nous disons ceci. Apportez-moi les faits et je vous apporterai le droit. Ok? Les propos du ministre ont été dénaturés. Par qui? Par vous et par lui dans son interprétation. Je m'explique de manière claire. Le ministre a dit ceci. Nous avons tous suivi comme il l'a dit. J'y concède. Le ministre a fait ces déclarations pour dire l'argent qui est sorti, ok? Les 2 millions. Les 2 millions quelque chose, ok? C'est arrivé avant moi, ok? Je renchéris en disant, cependant, je constate la corruption, ok, dans les traitements de dossiers. Il a renchéri même pour dire, je n'ai pas vu de rapport sur certains dossiers qui ont été traités, où les avocats de la partie civile vont négocier avec la partie adverse pour faire payer à la République beaucoup d'argent. Le ministre a fait un raccordement de la situation qu'il a évoquée, que l'on a évoqué par le journaliste, et cette situation a fait mention d'une somme exorbitante. Là, je suis d'accord avec lui parce que vous ne pouvez pas m'envoyer en guerre ne me donnant pas suffisamment ces munitions. Okay? Je ne risquerai pas d'accomplir suffisamment. C'est-à-dire que je peux aller en tant qu'avocat lorsque je n'ai pas suffisamment été rémunéré, okay? Je n'ai pas perçu les honoraires qu'il faut. Il y a des risques à ce que l'on vienne me corrompre pour ne pas faire ce travail-là. Ok? Et alors, lorsqu'on vient corrompre, ça ne veut pas non plus dire que je vais suivre la voie de la corruption, parce que si je suis doté d'une certaine moralité, je ne le ferai pas. Ok? Alors, la précision dans cette affaire, c'est que, vous savez, je vais vous expliquer, je vais vous rappeler un fait. Non, laissez-moi vous rappeler un fait. Pardon, laissez-moi faire vite. Oui. Le président Tshisekedi est passé sur TV5. Il a fait cette déclaration pour dire que dans son pays, chez nous au Congo, la corruption, la rétrocommission était devenue un fait normal. Ok? Les Congolais que nous sommes, le journaliste d'une certaine tendance, et tout ce que vous voulez, ils sont revenus pour vous dire que Tshisekedi a normalisé la rétrocommission. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire qu'on voudrait imputer abusivement au ministre pour dire que ce sont des faits sociologiques, la conséquence de sa déclaration, pour dire que le ministre aurait dit que les ministres, les actuels avocats de la République, dans le dossier opposant la République à Joseph Kabila, seraient corrompus. Non, et ça, c'est vous qui le dites. Nous, on ne l'a pas dit, madame. L'entendement aurait été celle-là parce que vous allez dans le sens, vous l'avez dit, est-ce que le comportement des avocats de la République n'entacherait pas? Ok? On a comme l'impression que la réouverture du débat, ok, c'est suite à l'attitude ou le comportement des avocats ayant entraîné pour que l'on réouvre. Et pourtant, ce sont les mêmes avocats ayant estimé en leur possession, possédant certains autres éléments, on ne peut pas ajouter en coulisses ces différentes pièces qu'ils ont, ou s'il y a des gens qui veulent témoigner, ainsi de suite, tout ça. Vous voyez ça? Voilà pourquoi ils viennent pour compléter les efforts déjà fournis. C'est la fin de l'émission. Mais sur le plan sociologique, il est dans un élément que nous on appelle en communication la contextualisation. Et il a évoqué un exemple parfait du chef de l'État sur TV5. Vous savez pas nous. C'est ce que cette population pense. Non. Le problème, c'est quoi? Pourquoi je suis revenu sur vos propos? Pour dire que, en mon entendement, vous n'avez pas compris les dires. Et lorsque vous faites une déclaration telle qu'elle, vous avez une portée nationale. Vous êtes entendu partout sur l'étendue de la République. C'est-à-dire que les gens risqueraient de croire que les choses ont été présentées par le ministre tel que vous le faites. Merci beaucoup, maître. C'est une erreur d'électique du ministre lui-même. Est-ce qu'on dit est déjà dans l'opinion? On a fait que reporter ce qui est déjà dans l'opinion. Pas fidèlement ce que dit les ministres. Non, on vous a laissé le soin
du fond, Oui. dans la forme, c'est ce qu'on vous dit, l'élément de la contextualisation. Dis. Quand il le lit, quand il parle cependant, il lit l'argent de l'affaire Kabila en dénonçant le comportement des avocats de la République. Ça veut dire qu'en communication, il établit en communication, il établit une contextualisation qui est déjà le passé. Donc tu ne me contredis même pas.